L'ONG Avenir de l'Environnement, ADE, l'une des spécialistes dans la production des plants au Togo, en collaboration avec le Comité de coordination pour les filières, café et cacao, CCFCC, a lancé officiellement la distribution ce vendredi 23 mai, des jeunes plants de diverses essences, aux producteurs et agriculteurs de café-cacao sur son site du village de Tové, banlieue sud de la ville de Kpalimé. Cette initiative vise à soutenir les producteurs, dans le renouvellement de leurs vieilles plantations, à renforcer leur résilience face au changement climatique, et à promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement, notamment à travers la démarche « Zéro déforestation ». Elle s'inscrit également dans le cadre de l'ambition du gouvernement, qui est d'atteindre un couvert végétal d'1 milliard d'arbres d'ici 2030, pour l'augmentation du couvert forestier à 26%. Le directeur général de l'ONG ADE, représentant le secrétaire général du CCFCC, Anselme Gouton, au lancement de ce programme, a salué l'initiative et les efforts des partenaires, qui ne cessent de soutenir chaque année les efforts du chef de l'État en matière de reboisement. Elle a relevé l'importance du reboisement et précisé que le Togo, comme la plupart des pays, vit le problème de déforestation, surtout dans la filière café-cacao. La remise officielle des jeunes plants cacaoyers, caféiers et agroforesterie s'inscrit dans la dynamique de la relance des deux filières café-cacao au Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui nous sommes aux 8e édition et il est de bon ton que nous allons remercier le partenaire technique et financier, en l'occurrence le CCFCC, Comité de coordination pour la filière café-cacao au Togo, à sa tête M. Anselme Gouton, qui ne cesse de consentir ses efforts pour la relance véritable de cette filière. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce que les résultats à l'issue de la conduite de ces plants issus de ces sites de production de matériel végétal, nous avions enregistré en tout 129 000 jeunes plants cacaoyers, caféiers, agroforestiers. Et en raison de 67 000 jeunes plants cacaoyers, 30 000 jeunes plants caféiers et 32 000 jeunes plants agroforestiers. Et vous n'êtes pas sans savoir également que si nous prenons 2021 à 2025, avec l'appui financier du CCFCC, Comité de coordination pour la filière café-cacao, nous avions mis plus de 514 000 jeunes plants à la disposition des producteurs. En termes d'hectares, nous avions, comment appelle-t-on, redynamisé et restauré plus de 406 hectares de plantations cacaoyers et caféiers. Tout ceci dans le but de relancer véritablement cette filière. Et c'est le lieu de remercier le ministère de l'Agriculture qui ne cesse de nous appuyer en termes du matériel végétal. Et nous tenons à remercier également le ministère de l'Environnement parce que sans la forêt, il n'y a pas la culture du café et du cacao. Depuis le lancement de ce projet d'appui en matériel végétal en 2021, l'ADE et le CCFCC mettent à la disposition des producteurs, affiliés à la Fédération des unions de producteurs de café et de cacao au Togo, FUPROCAT, du syndicat indépendant des acheteurs de café et de cacao, SIACTO, ainsi qu'à des producteurs indépendants, un total de 541 500 jeunes plants. À l'occasion de cette cérémonie, pour remercier l'ONG ADE, le partenaire vraiment incontournable qui nous a accompagnés pendant plus de 8 ans. Alors ce matin, nous avons encore reçu les plans pour pouvoir les distribuer, n'est-ce pas, à nos producteurs. Donc nous avons fait un programme de pouvoir rapidement disposer ces plans dans les unions pour que les conseillers en agronomie, les CTE, puissent accompagner les producteurs à pouvoir mettre ces plans en terre. Donc vraiment c'est un cadeau qu'on ne va pas négliger et qu'on doit entretenir pour que d'ici peu nous puissions atteindre les résultats. Oui, c'est une joie pour moi aussi de féliciter l'ONG ADE puisque chez moi, il a pu accompagner certains jeunes, plusieurs jeunes, à installer leur champ de café. Donc il les a accompagnés avec les boutures, les plants
et ils ont pu installer leur plantation. Donc aujourd'hui, nous voyons que ces jeunes sont vraiment stables. Et nous disons aussi que l'exode aussi a freiné un peu. Donc nous voulons l'encourager dans ce sens pour que tous les partenaires qui nous accompagnent puissent nous aider à pouvoir aider les jeunes à pouvoir installer leur propre plantation et que ces jeunes puissent aussi contribuer dans l'avenir au développement du pays et pourquoi pas la filière café cacao. Au cours de l'activité, les principaux intervenants ont tour à tour ajouté que le gouvernement togolais a pris la mesure de la chose, avec l'ambition d'organiser les acteurs du secteur depuis quelques années, afin d'améliorer la productivité. Ils ont invité les bénéficiaires à protéger les plants reçus, à travers des dispositions telles que les pare-feux, autour des plantations pour éviter les feux de brousse et autres. Vraiment, on ne pouvait pas mieux engager cette activité qu'après ces pluies qui viennent de tomber sur la région. Ces derniers jours, nous avons commencé par enregistrer une bonne pluviométrie. Et je crois que le bon itinéraire technique pour ces plants serait de les mettre à temps en cette période de pluie et de suivre les itinéraires tels que donnés par nos techniciens sur le terrain. Les conseillers techniques en gestion d'exploitation agricole sont à la disposition des producteurs pour les convier aux bonnes pratiques de gestion et d'entretien de l'ensemble de ces plantations, des plants de caféiers, de cacaoyers et des plants d'agroforesterie qui vont permettre au café et au cacao de reprendre vie, d'aller dans le sens du développement tel que voulu et souhaité par les plus grandes autorités de ce pays. Vous allez constater qu'on produit des plants, on distribue aux producteurs et aux reboiseurs. Maintenant, ça ne sert à rien de reboiser, il faut les entretenir. Voilà. Les cacaoyers, les caféiers que vous voyez ici n'aiment pas les feux de végétation. Donc le conseil phare ou bien les conseils qu'on peut leur donner, c'est d'entretenir, de faire des entretiens de ces plants-là. À travers quoi? À travers le sarclage. On doit nettoyer ces champs, on ne doit pas les laisser envahis par les mauvaises herbes. De ne pas utiliser surtout les herbicides. Actuellement, les herbicides là ne font que tuer le sol. Les herbicides aussi ont des conséquences sur les plants reboisés. Au lieu d'utiliser les herbicides, c'est conseillé de faire des sarclages, des entretiens, plusieurs entretiens. Et aussi au moment des saisons sèches là, essayer de faire les pare-feux tout autour de ces champs agroforestiers. À leur tour, les bénéficiaires se sont engagés à mettre en terre tous les plants reçus et à les entretenir jusqu'à leur maturité, comme ils le font depuis quelques années, à travers leur partenariat avec ADE et le CCFCC. Au début, l'ADE nous a donné des petits plants, des arbres fertilitaires et en plus les petits plants de cacao, ce que nous avons mis en terre. Et avec l'entretien, et aussi il nous a donné aussi les matériels de travail comme des coupes-coupes, des roues, des bottes, des brouettes et des arrosoirs. Et avec ces outils, nous avons fait l'entretien des plants et maintenant nous sommes dans l'année de cueillette. Donc nous sommes vraiment fiers, ou bien je suis fière, personnellement fière de l'effort de l'ADE envers nous. Regardez ce que ça donne après 3 ans. C'est l'aide de l'ADE et son partenaire CCFCC. Nous avons bénéficié il y a 5 ans de cela des jeunes plants de cacao. Et l'ADE nous a aidés à la mise à terre et à l'entretien par ses techniciens au traitement pour que ça donne un bon rendement. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Non, à remercier vivement l'ONG ADE et son partenaire CCFCC. L'ONG Avenir de l'Environnement est l'un des acteurs intervenants dans les filières café et cacao depuis 2003 au Togo. Elle a pour mission la gestion de l'environnement forestier et la dégradation des terres dans la zone de production de café et cacao au Togo.